Alors je suis le docteur Laurence Plumet, je suis médecin nutritionniste, praticien hospitalier. Je suis professeure de nutrition, autrice de nombreux ouvrages et fondatrice de la napsothérapie. Vous allez me dire napsothérapie, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un nouveau métier que j'ai créé, qui est un métier de prévention, qui consiste à auditer les comportements dans les domaines de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil, d'où le terme napso, de façon à aider les gens à améliorer leur comportement pour les aider à être et à rester en bonne santé. C'est donc un métier de prévention. Dans cet épisode de Paroles de nutritionniste, je vais vous parler de la perte de poids. Parce que nous approchons de l'été et très souvent les gens se disent « Ah, bon sang, mais c'est le moment de perdre quelques kilos !» Il y a donc une envie de perte de poids effrénée et je voudrais donc vous expliquer comment bien faire les choses pour perdre rapidement quelques kilos sans s'abîmer la santé. Alors très souvent, les femmes, parce que ce sont plus souvent les femmes que les hommes, reconnaissons-le, s'y prennent à la dernière minute. Parce qu'elles se disent « Oh, dans le fond, le régime, c'est très pénible à suivre. Autant que je m'y prenne à la dernière minute, je vais en baver un bon coup, je vais pas manger grand-chose, comme ça je vais perdre mes 4 kilos en un mois, on n'en parle plus et je serai superbe sur la plage dans mon maillot de bain. » Eh bien en fait, c'est pas une très bonne idée. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, plus on maigrit vite, plus on maigrit mal et plus on regrossit vite par la suite. Parce qu'on stresse le corps humain, on le pousse à perdre du gras, certes, mais on va le pousser aussi à perdre du muscle. Voilà. Donc c'est une chose qu'il faut éviter parce que par la suite, quand on reprend du gras, on ne reprend pas de muscle. Et donc à force de cumuler les régimes très restrictifs, très sévères et très courts, on finit par changer complètement sa composition corporelle et à devenir de plus en plus adipeux ou adipeuse et de moins en moins musclé. Donc vouloir maigrir au dernier moment, c'est pas une bonne idée. Alors très souvent, on me pose la question: combien de kilos je vais perdre, s'il vous plaît, docteur, dans le mois ? Et je réponds à ma patiente, je ne peux pas le savoir à l'avance car je ne suis pas dans votre corps. D'abord, il faut savoir que les hommes maigrissent plus vite que les femmes. Pourquoi ? Parce qu'au départ, ils ont plus de muscles. Donc, quand ils mangent moins de calories, le différentiel calorique est important, beaucoup plus important chez un homme que chez une femme, et donc l'homme maigrit plus vite. Donc un homme qui fait très attention à ce qu'il mange, qui mange moins gras, moins sucré, moins de féculents, plus de légumes, qui fait attention, qui bouge un peu plus et qui dort bien, eh bien, il peut facilement perdre 4 ou 5 kilos en un mois. Ça, c'est tout à fait possible. En revanche, une femme qui a passé sa vie à faire des régimes, qui est en surpoids depuis son adolescence et qui se bat contre son corps pour perdre laborieusement des kilos, elle peut peut-être arriver à perdre 1 ou 2 kilos, mais ça sera déjà très bien pour elle. Donc il ne faut pas se fixer des objectifs de perte de poids bien quantifiés, il faut surtout bien faire les choses et on verra comment le corps se comporte. Pourquoi il ne faut pas viser absolument de perdre 4 ou 5 kilos en un mois ? C'est parce que moins on mange de calories, plus on se serre la ceinture, plus finalement le corps va aller chercher les calories partout où il peut. Alors bien sûr, il va puiser ses calories dans le gras, mais il va aussi les puiser dans le muscle. Et donc, c'est bien connu, plus on maigrit vite, plus on perd du muscle. Je vous donne un exemple. Une personne qui fait un régime très sévère, à 1000 calories, voire même moins, en sautant des repas. Sauter le petit déjeuner, sauter le déjeuner, pour ne manger qu'une seule fois dans la journée, et souvent le soir, en mangeant beaucoup. Malgré tout, cela représente un apport calorique, de 500 à 1000 calories par jour. Par rapport à un besoin calorique chez la femme qui est de 1800 à 2000 calories. Donc, hop, on a divisé par 2 l'apport calorique quotidien. Ce que l'on constate, c'est que certes, il y a une perte de poids, mais cette perte de poids va se répartir entre le gras et le muscle. Sur les 4 kilos que la personne aura perdu sur le mois, elle peut avoir perdu 2 kilos de graisse et 2 kilos de muscles. Et ça, c'est quand même très ennuyeux. Parce que nous n'oublions pas que les muscles sont notre chaudière calorique. Alors après, il va falloir gérer un paradoxe. C'est qu'en été, on veut maigrir, mais en été, on a plein de tentations parce qu'on est en vacances, on a envie de se faire plaisir. Donc, les apéros un peu alcoolisés, les barbecues, les glaces, les cocktails, tout ça, ce sont des bombes caloriques. Et donc, comment faire finalement pour arriver à maigrir quand on est en vacances ? Alors, avant les vacances, c'est pas compliqué.
Il suffit de prendre un petit déjeuner comme on a envie de le faire, ça, il n'y a pas de problème. Il suffit qu'à midi, on prenne de la viande, du poisson ou des œufs, beaucoup de légumes, un petit peu de féculents, terminé par un yaourt ou du fromage blanc, pas plus d'une part de fromage par jour, et un fruit plutôt qu'un dessert sucré. L'après-midi, on prend un fruit et quelques amandes. Et le soir, le secret, c'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans le cadre de la napsothérapie, aux futurs napsothérapeutes, toujours manger léger le soir. Ça, c'est la recette de la perte de poids, parce que c'est la nuit qu'on grossit. Donc le soir, toujours léger. Ça peut être un gazpacho, une omelette, une salade verte, un yaourt nature et une salade de fruits, et c'est bon. Mais on évite absolument l'assiette de charcuterie, le bœuf bourguignon puré, le verre de vin rouge, le pain, le fromage, et puis le petit digestif, ça on est sûr qu'on va prendre du poids. Donc toujours, si vous voulez perdre du poids, il faut manger léger le soir, peu gras, peu sucré. Et ça le fera. Bon, ça c'est pour avant les vacances. Mais pendant les vacances, est-ce que c'est compatible avec les glaces, les jus de fruits, les cocktails? Bon, alors déjà, glace et sorbet. Mon petit conseil, vous pouvez très bien manger une glace par jour ou un sorbet par jour, il n'y a aucun problème. Mais pas 2, mais pas 3. Voilà, il faut savoir finalement être modéré et savoir se faire plaisir. C'est la qualité qui prévaut et pas la quantité. Alors les barbecues, on peut faire des barbecues finalement peu caloriques. On met de la viande, on met des côtelettes d'agneau, des entrecôtes. Les côtelettes d'agneau, on évite de manger le gras qui est autour de la côtelette. Vous allez me dire, oui, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Il faut savoir, hein. Si on veut maigrir, à un moment donné, il va falloir quand même manger un peu moins gras. Bon, la saucisse, je vous ai toujours expliqué que la merguez, la chipolata, c'est 1 cuillère à soupe d'huile par saucisse. C'est quand même hyper gras. Alors mon petit conseil, si vous avez envie un jour de faire un bon barbecue, allez, lâchez-vous, faites-vous les côtelettes d'agneau, les merguez, les chipolatas, avec quand même des légumes grillés, bien sûr. Mais mon petit conseil, c'est qu'au dessert, évitez les gâteaux, évitez les glaces, évitez les sorbets, évitez les apéros alcoolisés ou alors juste un petit verre sympa, un petit verre de vin au repas, mais évitez la surenchère calorique. Et puis ensuite, quand vous avez bien savouré votre barbecue, faites donc une marche digestive. Ça vous permettra, vous allez marcher pendant 1 heure, vous allez brûler 300 calories. Et 300 calories, ce sont ces 300 calories que vous aurez mangé en plus en vous régalant avec ce bon barbecue. Ce qui fait qu'au final, vous ne prendrez pas de poids. Vous voyez, vous vous régalez, vous allez marcher. Par contre, si vous vous régalez, évitez la sieste. Il faut savoir manger léger au repas suivant et tout se passera très bien. Quand on fait attention à ce qu'on mange et qu'on fait du sport et qu'on dort bien, on a envie d'en voir les effets sur son corps. Je le comprends tout à fait. Alors, ce qui part en premier, c'est la graisse du ventre. C'est la graisse profonde, d'ailleurs c'est la plus mauvaise, mais c'est celle qui part le plus vite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc très vite, on commence au bout d'1 mois à voir son ventre s'aplatir. Bon, le bourrelet, il met du temps à partir. Ça, je préviens tout de suite. Moi qui travaille dans un service de chirurgie bariatrique, on opère des patients, ils perdent 30, 40, 50 kilos en 1 an, ils gardent toujours leur petit bourrelet. Par contre, le ventre est devenu plat. Donc, c'est de la graisse qui est difficile à partir, ainsi que la graisse des cuisses et la graisse des fesses. Voilà. Donc, on s'affine du ventre, on s'affine de la taille. Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, question cuisses et fesses. Mais si on pratique du sport, par exemple en faisant de la natation, grâce à l'effet de brassage de l'eau sur les cuisses, au final, on arrive aussi à muscler davantage ses cuisses et ses fesses. N'hésitons pas aussi à faire de la gymnastique pour muscler ses fessiers et auquel cas, la graisse finira bien par partir à ces endroits-là. Mais ce qui part en premier, c'est le ventre. Et d'ailleurs, les patientes le disent « Oh, c'est bizarre, docteur, j'ai perdu qu'1 kilo sur la balance, mais pourtant, j'ai changé de taille. J'étais sur du XXL et maintenant, je suis plus que sur du L. Et c'est formidable, je sens que mon corps a changé. » Et parfois, on peut le voir avant même de voir les kilos en moins sur la balance. Donc, c'est très encourageant. Alors, si vous voulez vous sentir plus léger ou plus légère cet été, voilà les aliments à privilégier. Les légumes. Impérativement, les légumes à chaque repas. Ça peut être des entrées de crudité au déjeuner, une belle salade composée, ou alors des légumes cuits, de la ratatouille pour accompagner une grillade ou un joli poisson. Vous refaites la même chose le soir, salade composée, ou légumes cuits, ou soupe fraîche, mais des légumes. D'abord pourquoi? Parce que les légumes sont peu caloriques, ils apportent des fibres, ils rassasient vite, et quand on mange beaucoup de légumes, finalement ça permet de manger moins de féculents. Donc toujours des féculents dans l'assiette, mais toujours
toujours de façon minoritaire par rapport aux légumes. Donc, beaucoup de légumes dans l'assiette, un petit peu de féculents, du riz, des pâtes, des pommes de terre, des légumes secs, ou alors un petit peu de pain. En général, quand on mange des féculents, il faut éviter de manger du pain en même temps. Donc c'est féculent ou pain. Ensuite, au dessert. Bon, le fromage c'est bien, mais plutôt à midi plutôt que le soir, puisque je vous ai expliqué qu'il fallait éviter de manger gras le soir. Donc la part de fromage à midi avec la petite tranche de pain, pourquoi pas, est terminée par un fruit plutôt qu'un dessert sucré. On est en été, il y a plein de fruits délicieux, au bon goût sucré, on en profite. Voilà, ils sont gorgés de sucre et de soleil. Ensuite, l'après-midi, au lieu de manger des biscuits, des gâteaux, bon, d'accord pour la petite glace, mais pas 2, mais pas 3. Et puis n'hésitez pas aussi à vous régaler d'un bon fruit l'après-midi et à savourer aussi avec quelques amandes. Pourquoi les amandes ? Eh bien parce que les amandes, c'est très rassasiant. Et quand on mange des amandes l'après-midi, on a beaucoup moins faim le soir. Et le secret de la perte de poids, c'est de manger léger le soir. J'insiste énormément là-dessus. Ni trop tard, ni trop pour le dîner. Attention aussi à l'alcool, parce que vous ne vous en doutez certainement pas, mais un verre d'alcool, de vin par exemple, ou de champagne, c'est 100 à 150 calories. Or, le soir, vous ne devez pas dépasser 600 calories parce que ce sont à peu près les calories que vous brûlez la nuit. Donc si vous mangez plus que 600 calories, vous allez grossir la nuit. Donc manger 600 calories, c'est quoi ? C'est un plat avec beaucoup de légumes, mais pas de produits sucrés ni gras au dessert et pas d'alcool. Parce que si vous prenez déjà un apéritif, imaginons un petit champagne ou un rosé, vous en avez déjà pour 100 calories. Imaginons que pendant le repas, vous preniez 2 verres de vin. 100 calories chacun, 200 plus les 100 ou 150 calories en apéritif, on est déjà à 300. Si en plus vous terminez par un digestif qui vous apporte de nouveau 100 calories, nous sommes pratiquement à 400 calories pour un repas le soir qui ne devrait pas dépasser 600 et vous n'avez même pas mangé encore. Donc vous êtes forcément dans l'excédent calorique. Alors mon petit conseil, on s'amuse en été, on se fait plaisir, on est avec les amis et c'est très bien comme ça. Donc un petit apéritif, bien sûr, mais méfiez-vous des cocktails. Parce que dans les cocktails, il y a le sirop de canne à sucre, il y a le jus de fruits et il y a l'alcool, ce sont des bombes caloriques. Ça n'est plus 100 calories le verre, c'est 300 calories le verre, c'est énorme. Alors au cocktail, je vous conseille plutôt de préférer le petit verre de vin frais qui sera 3 fois moins calorique, ou la bière d'ailleurs. Une bière rafraîchissante, il n'y a aucun problème. Si on veut aussi prendre une bière sans alcool, c'est encore mieux. Il y a encore moins d'alcool et franchement, je trouve que les fabricants de bière ont fait beaucoup de progrès et nous servent maintenant des bières sans alcool qui sont vraiment très bonnes. Voilà. Et puis c'est très rafraîchissant. On oublie les sodas, évidemment. Soda, c'est une bombe à sucre. Un verre de soda, c'est 4 morceaux de sucre. Une canette de 33 centilitres, c'est 7 morceaux de sucre. 1 litre de soda par jour, c'est 20 morceaux de sucre. Ça, on oublie. Alors vous me direz, j'ai envie de me faire plaisir avec un petit soda. Est-ce que je peux pas prendre un soda zéro ? Oui, bien sûr. Avec une petite rondelle de citron, c'est délicieux. Pourquoi pas, mais n'en abusez pas. Sinon, il y a les eaux pétillantes aussi, un Perrier citron. C'est très rafraîchissant aussi, ça fait du bien. Ça apporte de la fraîcheur. Et là, c'est 0 calories pour le coup. Et n'oubliez pas aussi le jus de tomate. C'est une boisson que je trouve, on a un peu trop oublié ces derniers temps. Le jus de tomate, c'est quand même très riche en lycopène, qui est un bêta-caroténoïde, qui est un antioxydant très, très, très intéressant. Et franchement, le jus de tomate avec un filet de citron et un petit peu de sel de céleri, c'est hyper bon. Quand il est bien frais, c'est sain, c'est très peu calorique. Franchement, c'est une boisson super intéressante en été. Voilà mes petits conseils. Alors, pour perdre du poids, vous ne pouvez pas rester sédentaire. C'est-à-dire que poireauter sur la plage, aller nageoter un peu, c'est pas comme ça que vous allez perdre des kilos. Il faut être actif pour profiter de vos vacances, pour bouger. Ça va vous faire un bien fou. Vous marchez, vous faites des randonnées, vous faites du vélo, vous allez nager. Profitez-en. Faites-en et faites du sport, bougez, ça va vous aider à maigrir. Vous allez brûler des calories dans l'immédiat. N'hésitez pas aussi à faire de la musculation pour développer votre masse musculaire et faire en sorte que si vous suivez un régime un petit peu restrictif, vous allez au moins préserver vos muscles et éviter qu'ils ne fondent quand vous allez maigrir. Donc le sport, c'est inévitable et prenez du plaisir à le faire. Faites-le dehors, respirez le bon air. Voilà, faites-vous du bien. Mais pour ça, il faut
avoir de la vitalité et du tonus. Et c'est pour ça aussi, troisième pilier de la napsothérapie, il faut bien dormir. Parce que si vous passez vos vacances à vous coucher très tard, par exemple à 2h, 3h du matin, toutes les nuits, parce que vous faites la bringue, bien sûr, j'ai rien contre, mais toutes les nuits c'est un peu trop, et finalement vous allez vous réveiller à 2h, 3h de l'après-midi, vous avez déjà perdu la moitié de la journée, vous vous réveillez, vous êtes en total décalage de sommeil, et donc vous êtes fatigué. Vous bougez peu, vous êtes vaseux et donc au final ce sont des vacances qui sont plus fatigantes qu'autre chose. Donc bien sûr faites la fête le soir mais ne la faites pas tous les soirs. Essayez de vous coucher pas trop tard, avant minuit, de façon à avoir vos 8 heures de sommeil que vous aurez sans problème parce que vous allez du coup vous lever plus tard que quand vous travaillez. Au lieu de vous lever à 7 heures, vous allez vous lever à 8 ou 9 heures du matin mais en ayant vos 8 heures de sommeil, vous vous réveillez. Vous êtes en pleine forme, vous commencez la journée avec un bon petit déjeuner, ça peut être des œufs, du jambon, du pain, du fromage blanc, des flocons d'avoine, des fruits. Vous prenez un bon petit déjeuner, vous avez la pêche et là vous prenez plaisir à marcher, bouger, nager, faire du vélo et la journée commence bien. Imaginons maintenant que vous ayez décidé de vous prendre en main avant les vacances pour perdre du poids. Mais vous êtes un petit peu déçu finalement des résultats. Vous dites « Oh là 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 là, j'ai trop de ventre, j'ai au moins 4 kilos à perdre. J'en ai perdu laborieusement pendant un mois, je me suis privée. Ah là là là, qu'est-ce que je vais faire ?» Alors, la solution de rattrapage, c'est quoi? Peut-être que vous pourriez essayer le jeûne intermittent. C'est-à-dire sauter un repas qui peut être le petit déjeuner ou faire un dîner qui soit plus tôt et plus léger. Parce que peut-être que si vous n'avez pas maigri assez, il est possible que vous ayez fait des dîners trop copieux. C'est souvent l'erreur la plus fréquente. Retravaillez votre dîner, mangez peut-être plus tôt et plus léger. Là, ça devrait le faire. Si ça ne le fait toujours pas, on ne sait jamais. Peut-être que vous ne bougez pas assez. Revoyez votre niveau d'activité physique. Peut-être que vous vous couchez trop tard et que vous êtes fatigué. Vous savez, le manque de sommeil, ça contrarie la perte de poids parce que quand on est fatigué, on ne bouge pas et ça donne envie de manger sucré. Donc si vous avez des compulsions au sucre l'après-midi et que c'est un enfer pour vous de ne pas manger du chocolat, eh bien revoyez votre sommeil parce que le manque de sommeil, ça donne envie de manger sucré. Donc si vous retravaillez votre sommeil, peut-être que vous serez moins attiré par le sucre. Et puis il reste la solution du jeûne. Vous pouvez peut-être jeûner un jour dans la semaine, un jour par exemple un mercredi, vous ne mangez rien mais vous buvez en revanche. Vous pouvez aussi vous contenter de boire de la soupe par exemple dans la journée, mais ne faites pas ça plus d'un jour, parce que vous allez au final vous carencer, vous ne mangez pas assez de protéines, le manque de protéines ça fatigue et au final eh bien, ce sera contre-productif. Donc à mon avis c'est pas forcément la bonne solution. Donc bien dormir, bien bouger, dîner léger le soir, là quand même ça devrait le faire. Alors c'est vrai qu'il y a tout un marketing qui est en train de se développer autour du summer body. Moi je dis attention parce que toutes les femmes n'ont pas la chance d'être minces. Toutes les femmes ne sont pas les canons de beauté tels que la société voudrait nous les imposer. Il y en a un peu marre de tout ça. Et on peut être très bien dans sa peau en étant enrobé. On peut ne pas avoir de complexe à se montrer à la plage, même si on a du ventre, même si on a des cuisses un peu épaisses. Et voilà, même si on ne répond pas au canon de beauté que la société voudrait nous imposer. Et donc je dis, mince alors, on est ce qu'on est. Et au final, le plus important, c'est d'être bien dans son corps et bien dans sa tête. Voilà. Et on n'a pas à se sentir complexé si on est à côté d'une fille superbe qui a un ventre plat, des cuisses bien toniques et un superbe corps. Eh bien, si on n'est pas comme ça, on est comme on s'assume, on peut être belle avec des rondeurs. Et croyez-moi, les femmes les plus belles sont les femmes qui sont souriantes, bien dans leur corps, bien dans leur tête, qui aiment profiter de la vie, qui sont gaies, qui sont joyeuses, qui s'habillent bien et qui finalement assument leur rondeur. Voilà. Et ça, je trouve ça très bien. Alors, voilà. J'espère que ces quelques conseils vous auront bien aidé. N'hésitez pas à me retrouver sur les autres podcasts qui sont tous consacrés à des thématiques qui vous concernent dans votre quotidien.
N'hésitez pas à aller également sur le site officiel de la napsothérapie, napso-thérapie.org, pour 2 raisons. La première, c'est que peut-être vous serez intéressé de consulter un napsothérapeute. Il y a un annuaire des praticiens et vous allez forcément trouver un napsothérapeute dans votre ville que vous pourrez aller consulter. Et pourquoi pas pour vous aider à perdre du poids dans des bonnes conditions. Et si vous voulez également devenir napsothérapeute, vous allez découvrir sur ce site officiel les modalités de la formation, que vous soyez professionnel de santé ou pas, parce que les non-professionnels de santé sont également acceptés sur dossier, hein, il y a des conditions bien évidemment, mais il y a de la place pour tout le monde et franchement, c'est un métier d'avenir parce que je trouve qu'en France, on ne fait pas assez de prévention. Et vous voyez toutes ces personnes que moi je reçois et qui sont en situation d'obésité, si elles avaient eu la chance de consulter un ou une napsothérapeute à l'époque où elles étaient simplement en surpoids modéré, eh bien ça leur aurait peut-être évité d'évoluer vers l'obésité. Donc oui à la prévention plus avec la napsothérapie et le contrôle du poids s'y prête parfaitement bien.